les effectifs, comment vous percevez cela? Je crois que l'équipe comprend très bien ce que l'entraîneur attend de nous. Lorsqu'il y a un changement d'entraîneur, il y a toujours une nouvelle dynamique. C'est vrai que c'est un entraîneur très proche. Son ses ses acolytes aussi font très attention aux détails et chacun fait très bien son travail, en commençant par, les attaquants qui font une très bonne pression. Nous récupérons des ballons plus près des buts et nous générons des occasions. Ceci nous donne davantage de confiance et les attaquants, toute l'équipe, ont envie évidemment d'aller de l'avant parce que ça nous permet de marquer des buts et de contrôler un peu mieux les matchs. Jules, aquí Marta Ramon Bonjour, de RACU. Jules, L'any Marta passat Ramon de Raku. als quarts de La final de la dernière saison, Champions vous êtes quins arrivé au l'objectiu quart de d'aquesta finale temporada? Us marqueu de la Ligue quants des quarts Champions. siguin l'objectiu Quel est màxim? l'objectif cette saison? Quart de finale, c'est un objectif minimum? Eh bien, oui, bonsoir. Je crois que l'objectif lorsqu'on joue dans ce club, lorsqu'on participe à une compétition, eh bien, c'est de la gagner. Ceci dit, nous savons qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont au plus haut niveau et que c'est une compétition très difficile aussi avec un nouveau format. Oui, un nouveau format et il faudra nous adapter avec davantage de matchs. L'objectif doit être d'être compétitif, de rester nous-mêmes. Et au final, bon, c'est vrai que l'année dernière, on a été éliminé en quart de finale et cette année, nous sommes plus ambitieux. Adrià. Adria, Hola, Jules. Buenas tardes. Adrià Albeta bonsoir de Jules. Cadenacer. Adria Creo que Cadenacer, decía Rodri, el jugador del City, que Rodri, los le futbolistas joueur estáis de ya muy City, cerca de disait una hier que huelga, les footballeurs, porque la vous êtes cantidad de très près partidos, este de calendario faire es la grève totalmente inasumible. parce que la ¿Crees que ha llegado el quantité de momento de que matchs à los jugadores jouer digáis n'est pas basta y haya assumable? huelga? Est-ce il arrivera un moment où les joueurs, vous allez dire basta et vous ferez la grève? Bon, je ne sais pas exactement ce qu'il a dit, mais c'est vrai que le calendrier se rallonge tous les ans. Nous avons de plus en plus de matchs. Nous avons moins de temps de repos et au final, je crois que ce n'est pas nécessaire de le dire. Ça fait déjà 3 4 ans que nous nous plaignons, personne ne nous écoute. On n'écoute pas ceux qui avons le rôle principal. Nous, les joueurs, les entraîneurs non plus ne sont pas écoutés, donc il arrivera un moment où il faudra partir en grève parce que ce sera la manière de faire entendre notre voix et que ceux qui décident, eh bien, puissent nous écouter. C'est vrai que nous assumons un risque maximum. Il y a de plus en plus de joueurs blessés parce qu'il y a de moins en moins de temps consacré au repos. Et c'est vrai que même si nous nous préparons beaucoup, par exemple, ceux qui vont jouer le mondial des clubs, eh bien, ça veut dire davantage de matchs, moins de temps de repos. Et nous allons finir par jouer 70 matchs par saison, ce qui est tout simplement une folie. Hola, Ivan Sant Antonio del Diari Sport. Diari Des Sport, que vas arribar al club, depuis que vous êtes arrivé au club, quin au és Barça, el moment en què més estàs disfrutant de jugar al est-ce que futbol c'est des là darrere del que Barça? vous I és que jouissez sí, le per plus? què? Vous vous amusez le plus maintenant que vous jouez depuis que vous êtes arrivé au Barça? Eh bien, je ne sais pas quoi répondre. L'équipe traverse un très bon moment, c'est vrai. Depuis que je suis arrivé, eh bien, j'ai passé de bons moments. Nous avons remporté un titre de ligue, donc je ne saurais pas le dire, mais c'est vrai que je me sens très bien avec l'équipe. Ce que propose l'entraîneur, eh bien, me convient, nous Jules, convient et je Laura suis bien Brugués content. de TV3. Bonjour Jules, Quins Laura el nou Brugués, format de la TV13. Champions Personnellement, ce difícil nouveau per a format de la l'equip? Ligue des Champions, est-ce que tu le trouves plus attirant? C'est plus difficile? Eh bien,
C'est difficile. Il y a des avantages et des inconvénients. Rien ne peut être toujours parfait. Il faudra voir, il faudra tester cela pour se faire une idée. C'est vrai, comme je disais avant, ça veut dire qu'on va jouer davantage de matchs, c'est clair. Et donc, c'est ce dont nous parlons, davantage de charges. C'est un poids supérieur et bon, c'est un format qui est plus compétitif, c'est vrai, on va affronter davantage d'équipes, mais à vrai dire, c'est difficile si c'est mieux ou pire. Bona tarda, Jules. Fa un mes Bonsoir va Jules. guanyar 0-3 al Gamper. Monaco a battu le Barça Una petita 0-3 diferència, au tournoi una Gamper. altra competició, un altre C'est moment. une autre compétition, c'est clair, c'est un moment différent. Oui, c'est différent sans doute. Mais il est bien vrai que lorsqu'on joue un match, eh bien, peu importe la compétition, eh bien, on peut faire mieux ou faire pire, mais c'est vrai que nous avons appris ce que nous avons mal fait dans ce match, n'est-ce pas? Et la Ligue des champions est une autre compétition. Un certain temps s'est déjà écoulé. Maintenant, nous sommes à un bon moment. Monaco aussi, 3 victoires et un match nul. Donc, c'est un match difficile qui nous attend à domicile. C'est une équipe qui fait pression, qui joue avec beaucoup d'intensité. Et donc, nous sommes prêts, je dois le dire. Hola, Jules. Joel Gadea per la Bonsoir, porteria Jules. d'ABTV. Has La tingut un paper porteria de important BTV, aquest any 2024, tant al vous jouez un Barça com amb rôle la selecció. essentiel en A la 2024, BTV, aussi bien au Barça com et sents? qu'avec Si l'équipe t'has tingut nationale alguna française sensació comme especial durant el training défenseur droit. aquest Est-ce 2024? que vous vous considérez l'un des meilleurs défenseurs droits du monde? Eh bien, la réponse, je la laisse aux spectateurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est donner le mieux que je peux, tout donner et m'améliorer. C'est quelque chose qu'on peut voir depuis que je joue au Barça, n'est-ce pas? C'est de position naturelle, eh bien, c'est de défenseur central, mais j'aime bien ces challenges, ces défis de s'améliorer. C'est quelque chose qui me tient à cœur depuis que j'étais petit. Peu importe où on me fait jouer, en fonction des circonstances, eh bien, je vais. Jules, bonjour, en face de toi, Nassim Tirech pour Stade Perform. Bonjour. Une petite question sur l'AS Monaco. Qu'est-ce que tu connais de cette équipe? On sait que est-ce que tu suis encore le championnat de France? Est-ce que tu suis un peu ce que fait l'AS Monaco? Et j'ai sensiblement aussi te poser la même question sur le trophée Gamper, mais si tu peux nous répondre en français sur la défaite que vous avez connue face à Monaco cet été. Merci. Oui, bien sûr, je suis toujours la Ligue 1. C'est un championnat où j'ai beaucoup d'attrait pour ce championnat. Il y a aussi pas mal de joueurs que je connais. Donc, par défaut, je suis aussi l'AS Monaco. Et voilà, ils ont très bien commencé le championnat avec 3 victoires et un match nul. On les a aussi joués au Trophée Gamper où on avait perdu. C'est une équipe qui a beaucoup de talent offensif. C'est une équipe jeune, une équipe forte physiquement, qui met de l'intensité. Donc on s'attend à ce même type d'adversaire qui arrive encore avec sûrement plus de confiance par rapport au moment où on les a joués. De notre côté aussi, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Il y a du temps qui s'est écoulé et on arrive aussi en pleine confiance. Et ça sera un match difficile, mais on l'aborde avec confiance parce qu'on s'est bien préparé. Hola, Jules. Bona tarda. Germán García, Radio Nacional. Bonsoir, Jules, Radio Nacional, Germán Garcia. Comment se fait-il qu'il y ait 6, 7, 8 joueurs blessés et que l'équipe soit si bien classée, en fait, premier au classement? Eh bien, les blessures, eh bien, s'expliquent pour plusieurs raisons. Il n'y a pas une seule raison, mais c'est vrai qu'il y a une charge de match. Nous avons atteint un rythme déjà très élevé. C'est l'une des raisons majeures. Il y a plusieurs raisons. Ça peut être des questions de sommeil, d'alimentation. Il y a plusieurs facteurs qui jouent en fonction de chacun. Mais c'est vrai que le rythme intensif de match n'aide pas.
en marge de la conférence de presse de Rodrigo de la Tienne. Est-ce que vous êtes en contact? Vous avez une forte organisation. Après-demain, dans 15 jours, vous continuez de jouer. Comment cela se fait-il dans la pratique? Eh bien, c'est une très bonne question. Les choses n'ont pas changé parce que c'est ce qui nous manque. Il nous faut se communiquer mieux, il faut mieux s'organiser. Il faut s'organiser autour d'un syndicat. Je me souviens de l'UNFP en France, mais c'est vrai, il faudrait qu'on s'organise pour faire entendre notre voix et parler d'une seule voix parce que nous serons plus puissants lorsque le message proviendra d'une seule personne ou d'une organisation. Une organisation qui réunit plusieurs, qui fédère plusieurs joueurs. Donc, c'est quelque chose dont nous devons parler et il faut s'organiser. Bonsoir Jules, journal El País. Les derniers temps, on a beaucoup parlé du changement physique après ce travail conseillé par Hansi Flick. Que s'est-il passé? Quelle est la différence entre cette saison et la dernière saison? Eh bien, je pense que c'est une nouvelle forme de travailler. Ensuite, ce qu'avait fait l'entraîneur précédent, Xavi, eh bien, n'était pas tout mal, quoi, en fait. L'année dernière, ça a été une saison difficile. Nous avons traversé des moments difficiles, mais il faut dire que nous avons aussi connu des moments où l'équipe se trouvait bien physiquement. Donc, je dirais que c'est une nouvelle forme qui colle bien à l'équipe. L'équipe a bien interprété la volonté du coach. L'entraîneur exige qu'il y ait beaucoup d'intensité, peu importe si nous passons 45 minutes ou 1 heure ou 1 heure et demie sur la pelouse. Ce qu'il attend de nous, c'est qu'on joue intensément, qu'on soit bien concentré. Et en ce sens, je dois dire qu'on le comprend très bien. On a bien compris son message et ça se reflète sur les résultats. Javier Gaston, El Mundo Deportivo. Lamine Yamal, lorsqu'il joue de ton côté, est-ce qu'il faut que tu l'orientes un petit peu? Comment joue-t-il quand il est en défense? Eh bien, Lamine travaille aussi beaucoup pour l'équipe. C'est aussi mon rôle de le guider quelque peu, mais je suis plus défenseur que lui et aussi parce que je suis plus âgé que lui. Donc j'ai plus d'expérience, mais il fait bien, il joue bien, il m'aide bien. Il a un talent naturel, mais c'est vrai que des fois, il faut qu'on communique pour corriger quelque chose. Merci, bonsoir.